Bonjour, bonjour, bien-aimés frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, nous sommes très, très, très heureux. Nous bénissons le Seigneur, voilà, pour ce temps que le Seigneur nous permet pour ces moments-là que le Seigneur nous donne encore de venir partager sa parole. Nous sommes sur Radio Message de Réveil. Voilà, nous sommes à ce partage-là, le message de réveil, voilà. Et nous voulons partager l'évangile, nous voulons partager la bonne nouvelle, nous voulons annoncer la bonne nouvelle pour apporter encore la joie dans les cœurs qui étaient attristés, dans les cœurs qui étaient abattus, dans les cœurs qui étaient brisés, dans les vies totalement détruites par le péché, par la sorcellerie, par l'iniquité. Nous voulons, au nom de Yeshua, justement, apporter le salut, la vie en abondance, la vie qui se trouve en Yehoshua et en Yehoshua seul. Parce qu'il n'y en a pas d'autre ailleurs. Amen. Il n'y a pas de vie ailleurs, il n'y a pas de salut ailleurs, il n'y a de salut en aucun autre nom que le nom de Yehoshua. Et c'est ce Yehoshua là justement que nous voulons présenter, c'est de lui que nous voulons parler. C'est en son nom que nous nous tenons devant vous pour échanger avec vous, pour vous dire qui il est, pour vous dire ce qu'il vous propose, pour dire ce qu'il est venu annoncer, pour dire ce qu'il est venu accomplir pour vous, pour moi, pour nous, pour les nations, pour les humains, comme le dit la parole, pour tous ceux-là qui sont nés de Adam et de Ève. Peu importe la religion, peu importe l'origine, peu importe le peuple auquel on appartient, Yehoshua s'est offert à la croix, est venu accomplir, opérer une œuvre de salut pour que nous soyons tous sauvés. Voici ce en quoi il est notre rédempteur. Il est celui qui nous rachète justement du péché, de la mort, de l'iniquité. Et voici ce que nous voulons partager tout autant tout le temps de ces émissions-là et sur cette chaîne-là, hein, rappelez-vous, Radio Message de Réveil, pour que les yeux des uns et des autres soient ouverts. Amen. Hein, voyez-vous, le contraire du réveil, c'est le sommeil, c'est l'assoupissement, c'est la mort même. Amen. Voilà. Hein, et au travers de cette radio-là, nous voulons parler, nous voulons échanger justement afin que les yeux soient ouverts. Amen. Hein, afin que les yeux soient ouverts, afin que les oreilles entendent. Amen. Hein, le son de la trompette, le son du chauffard. Et que le peuple du Seigneur se lève, hein, pour sa gloire, pour le servir, pour l'honorer, en esprit et en vérité. Amen. Voilà, et nous voulons bénir le Seigneur pour ces temps-là qu'il donne, pour ces moyens-là qu'il nous donne, hein, et nous prions véritablement qu'il puisse nous faire du bien au travers de ces temps d'antenne-là, au travers de ces temps de partage-là avec les uns et les autres. Voilà, que son nom soit béni. Amen. Voilà, nous voulons partager aujourd'hui un passage dans le livre de Genèse, hein, Bereshit. Amen. Bereshit qui veut dire au commencement en hébreu. Hein. Amen. Voilà. Donc nous allons prendre Bereshit 25 à partir du verset 29, hein, et on va lire jusqu'au verset 34. Amen. Voilà. Et on partagera et nous prions que le Seigneur nous fasse du bien au cours de ce partage-là. Voilà. Père, merci. Merci encore pour ce temps de partage, Seigneur. Merci pour ta présence, Père, au nom de Yehoshua. Seigneur, conduis toutes choses, Père éternel. Visite-nous encore, Seigneur, Père, au travers de ce moment, Père, et que toute la gloire te soit rendue, Adonai, notre Père. Amen. Alors, le passage dit ceci, voilà, Bereshit 25, à partir du verset 29. Comme Yaakov faisait cuire du potage, Ésav arriva des champs et il était épuisé. Et Ésav dit à Yaakov, laisse-moi, je te prie, avaler de ce roux-là, car je suis épuisé. C'est pourquoi on appela son nom Édom. Mais Yaakov lui dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Et Ésav répondit, me voici sur le point de mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Yaakov dit, jure-moi aujourd'hui
il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Yaakov. Et Yaakov donna à Ésav du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésav méprisa son droit d'aînesse. Amen. Voilà. Alors, ce passage-là relate un épisode entre deux frères. Entre deux frères qui sont jumeaux. Voilà. Hein, comme on dirait par les temps qui courent, voilà, ben, deux frères qui sont jumeaux. C'est-à-dire dont les naissances ne s'en sont pas espacées. Ce n'est pas plusieurs grossesses, mais ils ont été portés au même moment, par la même grossesse. Voilà. Et ils sont nés en même temps. Amen. Avec quelques temps d'intervalle. Mais voilà, ils ont été portés par la même grossesse. Voilà, c'est ça des jumeaux. Voilà. Et ben, ces deux frères-là ben, sont les enfants justement de Yitzhak, celui dont on a ri, mais qui avait la promesse. Ces deux frères-là, justement, devaient continuer la promesse. Voilà. Et ben, il se trouve qu'il fallait que des deux, ben, un continue la promesse. Voilà, on l'a vu avec Yitzhak lui-même, voilà, que étant enfant de Sarah, avait reçu lui la promesse, contrairement justement à son frère Ishmaël, voilà, qui n'était pas enfant de la femme d'Abraham, qui n'était pas enfant donné par le Seigneur. Voilà. Hein, Ismaël, son frère, étant plutôt formé selon les plans humains, selon la pensée humaine, avec la force de l'homme. Voilà. Hein, son frère qui a reçu la promesse venait directement de la promesse du Seigneur, de la parole du Seigneur, des prophéties annoncées par le Seigneur. Hein, et il a reçu cette promesse-là et lui aussi enfante. Alors la situation avec lui est totalement différente de celle avec son père. Voilà, parce que le choix au niveau de son père s'est fait assez facilement. Enfin, je ne dirais pas pour son père, ça a été un choix difficile, la Bible nous le relate, parce que voilà, il a dû se séparer d'un fils. Voilà. Mais dans ce cas-là, il s'agit de jumeaux portés par la même mère, donc portés par la femme de la promesse, par la femme de Yitzhak. Hein? C'est différent du cas, par exemple, d'Abraham, où il y a eu d'abord ces plans humains-là, justement, avec Agar, tout ça, et où c'était beaucoup plus facile. Voilà. Dans ce cadre-là, il s'agit d'enfants de la même mère. Voilà, il s'agit d'enfants de la même mère. Il s'agit de jumeaux. Voilà. Et comment justement se ferait cette élection-là? Comment se ferait ce choix-là? Comment se ferait justement cette marque d'élection sur des personnes qui, comment pourrait-on dire, qui ont la même base, les mêmes fondements, les mêmes, on pourrait dire dans le monde, comme on dit, les mêmes chances, les mêmes prérequis ou bien les mêmes acquis. Voilà, j'espère que je me fais comprendre. Hein? Les mêmes acquis, les mêmes éléments avec lesquels ils doivent progresser. Enfants du même père, de la même mère, issus même de la même grossesse. Amen. Issus de la même grossesse. Comment est-ce qu'on opère un choix dans cette situation-là, frères et sœurs? Voilà en fait la trame de fond de ce passage-là que nous allons, voilà, sur lequel nous allons échanger. Voilà. Hein? Et une fois que les choses sont situées, on se rend compte que, à la vérité, le choix est difficile. Hein? Le choix est vraiment difficile. Voilà, j'imagine les parents, mais sur la base de quoi je décide, ou bien sur la base de quoi je choisis de faire de tel ou de tel l'héritier.
Sur la base de quel élément je choisis de faire de tel enfant celui qui va poursuivre l'œuvre? Sur la base de quel élément je m'appuie sur tel enfant pour dire, bon, ben mon fils, c'est toi qui continueras, toi l'autre, bon, ben voilà, écoute, tu assisteras. Amen. Ils sont nés ensemble, frères, le même jour. Ils sont nés au même moment. Ils ont été formés par la même grossesse. Il n'y en a pas un qui a été formé 1 an ou 10 ans ou 15 ans avant l'autre. Dans ce cas-là, le choix serait aisé, il serait simple. Mais dans cette situation-là, les deux enfants ont été formés au même moment, au même instant. Ils sont sortis au même moment. On nous relate même, quand on lit un peu plus tôt, on nous relate justement comment ils sont sortis. Amen. Voilà, on aura peut-être l'occasion de le lire. On va prendre, voilà, Bereshit 25 au verset 24. Les jours où elle devait accoucher, donc il s'agit de la naissance de Ésav et Yaakov, les jours où elle devait accoucher, Bereshit 25, verset 24. Voilà. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait des jumeaux dans son ventre. Amen. Voilà ce que nous dit le passage. Celui qui sortit le premier était roux, tout entier, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésav. Ensuite sortit son frère, tenant de sa main le talon d'Ésav. C'est pourquoi on l'appela du nom de Yaakov. Yitzhak était âgé de 60 ans quand ils naquirent. Voilà. Depuis, les garçons devinrent grands. Ésav devint un habile chasseur, un homme des champs, alors que Yaakov était un homme intègre, se tenant dans les tentes. Amen. Voilà. Yitzhak aimait Ésav car le gibier était sa nourriture, mais Rebecca aimait Yaakov. Amen. Alors voilà un peu, donc on nous dit dans le passage que ce sont des jumeaux. On nous précise tout simplement que Ésav, le roux, le poilu, c'est ce que son nom veut dire, est sorti le premier avec son frère qui lui tenait le talon. Amen. Voilà. Et voilà un peu présenter les choses. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Alors, dans notre passage, justement, il s'agit, on voit comment ça s'est passé. Abraham a reçu l'appel, il a légué à Yitzhak. Yitzhak a des jumeaux et il doit léguer, justement, il doit léguer l'appel. Il doit communiquer la vision. Il doit communiquer la grâce. Il doit communiquer le feu. Il doit communiquer l'onction. Amen. Au travers duquel le Seigneur se manifestera. Le Seigneur manifestera pleinement le plan qu'il a décidé d'accomplir et de manifester. Voilà la trame de fond. Mais bien aimé, ces choses-là nous parlent de nous. Elle nous parle de nous. Elle nous parle de notre marche avec le Seigneur. Ici, Yitzhak est le père. Ici, Yitzhak fait office de père. Il fait image de père. Il fait image de celui-là qui doit communiquer l'onction, qui doit communiquer la grâce. Ésav et Yaakov, ce sont les frères. Amen. Les frères qu'il y a dans l'assemblée. Tous autant que nous sommes. Oui, nés d'un même père. Amen. Nés par Yehoshua Mashiach, par la foi que nous avons portée. La Bible dit en Yohanan 3 que nous sommes nés d'en haut. Nés de ce Père-là, Adonai. Et ce Père-là doit communiquer l'onction, il doit communiquer la grâce, il doit communiquer la vie. Il doit communiquer la grâce avec laquelle les uns et les autres doivent travailler pour annoncer son retour, pour manifester pleinement son œuvre, pour manifester son plan, pour asseoir son plan dans les nations, pour asseoir son plan dans les villes, pour étendre son royaume. Voilà, bien aimé, ce à quoi rapporte en fait cette histoire.
Voilà, bien aimé, ce à quoi rapporte cet épisode-là. Qui est-ce qui recevra de la part du Seigneur la grâce? Avec qui est-ce que le Seigneur continuera l'œuvre? Avec qui est-ce que le Seigneur continuera la marche? Qui est-ce que le Seigneur fera avancer pour sa gloire, pour son nom? Voilà la vérité, ce que représente cette œuvre-là. Amen. Mais bien aimé, le Seigneur nous aime tous. Vous ne me direz pas que c'est vrai, hein, on précise, hein, Isaac aimait plus Ésav, voilà, mais ça ne voulait pas dire voilà, qu'il ne supportait pas non plus Yaakov. Voilà, on dit aussi que la mère avait aussi plutôt un penchant pour Yaakov. Voilà, ils avaient des penchants en tant que parents. Oui, ok, le Seigneur peut avoir un appel particulier, le désir de voir tel ou tel travailler avec lui, de telle ou telle façon. Mais bien aimé, on voit dans ce passage-là comment se manifeste pleinement en fait. Comment la grâce est manifestée. Comment la continuité de l'œuvre. Amen. Oui, il y a l'amour du Seigneur, il y a le plan particulier du Seigneur, il y a la vocation particulière du Seigneur sur la vie de telle ou telle ou telle personne. Mais il s'agit de savoir, frère, comment il se trouve que le Seigneur travaille avec tel frère, avance avec tel frère, et puis pas avec tel autre. Mais on a la réponse dans ce passage-là. On a clairement la réponse dans ce passage. Tous étant enfants du même Père, tout comme dans l'Église, nous sommes tous enfants du même Père, nous sommes frères et sœurs en Yehoshua HaMashiach. On voit que tel, voilà, il y a telle chose, telle autre, il y a telle autre chose. On le voit ici, on voit tout simplement la différence. C'est fait au niveau, parce qu'il y a ce gros débat. Hein. Oui, Yaakov était un supplanteur. Yaakov, avec l'aide de sa maman, a ravi, hein, comme on peut dire, le droit d'aînesse en se déguisant, en se faisant couvrir par une peau de brebis et toutes ces choses-là. Le père ayant reconnu les poils a donné la bénédiction. Oui, il y a tout cet aspect-là. Oui, d'accord? Mais à la vérité, quand on lit bien, on se rend compte que Ésav avait déjà perdu la grâce, avait déjà perdu la vocation, avait déjà perdu le droit d'aînesse. Hein? Le verset 34 nous le dit. Hein? C'est même là-dessus que le passage s'arrête. C'est ainsi qu'Ésav méprisa son droit d'aînesse. À la vérité, Ésav a méprisé ce que le Seigneur a déposé sur sa vie. Naturellement, en fait. Puisqu'il est né le premier. Donc, étant né le premier, hein, la parole nous déclare hein, qu'en Israël, celui qui était l'aîné avait la double portion. Il avait la double portion. Donc, naturellement, Ésav étant né le premier, le Seigneur aurait pu faire naître Ésav en second. Voilà, il est souverain. Le Seigneur est souverain. D'autant plus que leur mère était stérile. Hein? C'est dit quand on lit le verset 25 à partir de 19. Voilà. On se rend compte que leur mère, à partir même du verset 21, on se rend compte que leur mère était stérile. Hein? Le verset 21 dit ceci: Isaac pria instamment Yahweh. Donc ces enfants-là, ces jumeaux-là viennent de Yahweh. Isaac pria instamment Yahweh au sujet de sa femme parce qu'elle était stérile. Et Yahweh exauça ses prières. Et Rebecca, sa femme, conçut. Donc ces enfants-là sont venus de la main du Seigneur. Parce qu'elle était stérile et le père a crié, il a prié devant Yahweh et Yahweh a répondu en offrant ces deux enfants-là. Amen. Ces choses-là sont écrites, la Bible nous dit, pour notre instruction, pour notre édification, frères et sœurs. Ces choses-là sont écrites ainsi pour notre édification. Pourquoi est-ce que le Seigneur permettrait qu'il y ait des jumeaux? Il aurait pu faire venir tout simplement Yaakov. Voilà, puisque sachant que c'est lui qui devait continuer les choses. Il aurait pu le faire venir tout simplement.
puisque c'est à lui qu'on a crié pour que l'enfant vienne. Il en a fait venir deux. Il en fait venir deux et il nous montre comment il a établi l'un parmi les deux. Alors que le premier avait tout ce qu'il fallait justement pour continuer l'appel. Il avait le droit plein, légal, devant le Seigneur. Il avait droit à la double portion, comme le dit la parole, étant aîné. La seule différence est faite au niveau de la méprise de ce que le Seigneur nous donne. Bien-aimés frères et sœurs, Ésav a accepté de vendre son droit d'aînesse. Amen. On va voir, il y a deux choses, Seigneur merci. On va voir le comportement de Ésav. On va voir aussi à côté le comportement de Jacob. Amen. Alors, on a Ésav qui est l'aîné, qui a droit à la double part. On a Ésav qui est le premier, qui a droit à la double part, donc qui doit être celui qui continue. Naturellement, on a Jacob, son petit frère, qui étant le deuxième, n'a pas droit à la double part. Oui, il a droit à l'héritage, étant également fils. Il a droit à l'héritage en tant que fils. Donc, il continuerait certainement l'œuvre. Oui, en tant que fils, il a droit à l'héritage, oui. Il a droit de participation à l'œuvre. Il a droit de continuer. Mais l'aîné a la double part. Donc, le second vient comme quelqu'un qui accompagne, comme quelqu'un qui peut-être aide, qui encourage. Amen. Voilà déjà, naturellement, au niveau de leur position, comment les choses devaient se manifester. Deuxièmement, on a ce Ésav-là qui préfère se tenir dans les champs. On l'a lu tout à l'heure au verset 27. Il préfère se tenir dans les champs. Il était habile chasseur, il préférait se tenir dans les champs. Il préférait se tenir à l'extérieur. Pendant que son frère, lui, second, qui n'avait pas droit justement à continuer la promesse. Voilà, pendant que celui-là se tenait dans les tentes. Les tentes, c'est l'image de la maison. Les tentes, c'est l'image de la présence aussi du Seigneur. Les tentes, c'est l'image de l'intimité. Et on dit de lui qu'il était quoi? Intègre. Intègre, se tenant dans les tentes. Voilà un peu. Et un autre point de la parole, nous dit clairement, voilà que Ésav arrive, dans le passage ça nous a expliqué, Ésav arrive, et parce qu'il a faim, il demande à son frère de lui donner de la nourriture qu'il a préparée, de ce roux-là. Alors le frère prépare cette nourriture-là, exige, lui demande le droit d'aînesse. Alors, en tant qu'aîné qui a de la considération justement pour la promesse, pour la part qui doit lui être allouée, il aurait dû refuser. Il aurait dû refuser. La seule réponse qu'il donne, c'est « Qu'est-ce que je ferai du droit d'aînesse alors que j'ai faim ?» Pourquoi est-ce que je me chargerai d'un droit d'aînesse alors que j'ai faim? Je veux juste manger. Cette image-là, justement, c'est l'image d'Ésav. C'est quelqu'un qui était purement charnel. Qui ne recherchait que la satisfaction de la chair. Qui ne recherchait que la satisfaction de ses instincts. Au lieu de rechercher les choses spirituelles, au lieu de rechercher des choses plus importantes, au lieu de rechercher la promesse. Il recherchait plutôt les choses physiques, on va dire, les choses terrestres, les choses humaines.
Avoir le ventre plein était pour lui plus important que la promesse. Être rassasié, être à l'aise était pour lui plus important que la promesse. Avoir des biens de ce monde était pour lui plus important que la promesse. Voilà l'attitude d'Ésav. Bien-aimé, regarde à l'attitude d'Ésav et regarde un peu à ta vie. Regardons un peu à nos vies. Quelle attitude avons-nous? Quelle attitude avons-nous? Parce que c'est bien beau de dire, oui, ben Jacob étant supplanteur, oui, a doublé, il était un peu escroc, il était un peu tordu, tout ça. On a cet évangile-là en Côte d'Ivoire, hein, l'évangile de la marmaille, avec des impies comme Makosso, comme voilà, tous ces autres-là, voilà, ben, qui justifient l'escroquerie, disant que voilà, Yaakov a escroqué, Yaakov a doublé, a usé de ruses, de subterfuges. Voilà, pour pouvoir obtenir la promesse. Mais quand on lit bien, on se rend compte à la vérité que c'est Ésav qui a renoncé à sa promesse. Le reste n'était que accomplissement de ce que Ésav, de ce à quoi Ésav avait renoncé. Bien-aimés frères et sœurs, beaucoup dans notre marche, beaucoup dans nos assemblées, beaucoup renoncent chaque jour à la promesse à cause de biens matériels. Beaucoup renoncent à la sanctification à cause de biens matériels. Beaucoup renoncent à ce que le Seigneur a promis, son retour à son royaume, au fait d'être avec le Seigneur pour des biens matériels. Beaucoup sont entrés dans la franc-maçonnerie, dans la magie, dans la sorcellerie, par amour pour l'argent, renonçant à la promesse, à l'héritage que le Seigneur a promis. Ce sont des Ésav. Ce sont des Ésav. Ils préfèrent être dans les champs. Ils préfèrent parader à l'extérieur au lieu de se tenir dans la présence du Seigneur. Ils préfèrent soupirer après les biens matériels au lieu de soupirer après la promesse. Ils préfèrent soupirer après la satisfaction de leur chair. Avoir la belle maison, avoir la meilleure voiture, avoir la plus belle voiture. Au lieu de soupirer après ces maisons-là que le Seigneur est en train de nous bâtir. Amen. N'est-ce pas ce qu'il a dit? Il dit, je m'en vais vous bâtir des maisons et je reviendrai vous chercher. Il dit, si c'était faux, croyez-moi, je ne vous le dirai pas. N'est-ce pas là la promesse que le Seigneur a faite aux disciples, aux apôtres, là, lorsqu'il était avec eux? Cette promesse-là que les apôtres là, nous ont léguée, justement, de la part du Seigneur. La promesse de son retour. La promesse de ce qui reviendra nous chercher. Bien-aimés frères et sœurs, ces temps-là sont accomplis. Ces temps-là sont accomplis. Les signes sont évidents que le Seigneur revient. Quelle attitude as-tu? Celle d'Ésav ou de Jacob? Quelle attitude as-tu? Celle-là qui regarde encore aux biens matériels, qui regarde encore aux biens de ce monde, qui regarde aux choses de ce monde? Ou cette attitude-là de celui qui demeure dans l'attente, qui demeure dans la présence du Seigneur, à chercher sa face, à crier, à soupirer après la promesse. Jacob soupirait après la promesse, celle de pouvoir continuer, celle de pouvoir hériter de la grâce, celle de pouvoir être élu. Ésav soupirait après autre chose que l'élection. Ce message s'adresse aussi à toi, mon frère, qui ne connaît pas encore le Seigneur, qui entend cette parole-là aujourd'hui. Si tu cries à Yehoshua, à Mashiach, dans son amour, il viendra à toi, il se révélera à toi. Parce qu'il le dit clairement dans le livre de Yohanan 3 au verset 16, car Elohim a tant aimé le monde. Elohim a tant aimé le monde. Il a tant aimé les nations.
Elohim a tant aimé. Je souhaiterais qu'on puisse prendre ce passage-là. Amen. Merci Seigneur. Yohanan 3, verset 16. Yohanan, c'est Jean. Hein? Jean 3, verset 16. On connaît tous ce passage-là. Amen. Jean 3, à partir du verset 16. Hein? Car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Voilà. On dit Elohim a tant aimé le monde. Elohim a aimé en fait tous. Tout comme Yitzhak aimait certainement tous ses enfants. Bien qu'il y ait une préférence pour certains, pour un parmi les deux. Amen. Mais je ne crois pas parce que la Bible déclare, quand on ramène ces choses-là au Père, qui est parfait, il n'a de préférence pour personne. Il dit, il ne fait acception de personne. Voici ce que dit la parole. Merci Seigneur. Donc notre Seigneur a tant aimé le monde, Elohim a tant aimé le monde, sans faire acception de personne, sans faire de particularité. Oui, il y avait Israël. Effectivement, Israël, la nation aimée. Oui, cette nation-là qui devait servir d'exemple. Cette nation-là, oui, que le Seigneur a formée lui-même, justement, pour montrer aux autres nations comment on l'adore, comment on marche avec lui. Il voulait se révéler au travers de cette nation-là, justement. Hein? Le passage nous dit, car Elohim a tant aimé le monde. Le monde, c'est tous. C'est toute sa création. Il l'a tant aimé. Amen. Mais il dit encore dans sa parole que très peu, beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Ce très peu-là, qu'est-ce qui fait la différence de ce très peu-là? C'est le désir d'être sauvé. C'est le désir d'entrer dans l'alliance. C'est le désir, le soupir après le fait de continuer de marcher avec le Seigneur. C'est ce soupir-là, bien-aimé, que tu dois avoir, contrairement au fait de soupirer après les choses de ce monde. Il dit en tout lieu, quiconque l'invoque, il se révèle à lui. Voilà ce qu'il dit dans sa parole. Pourquoi continuerions-nous justement, puisque le Seigneur nous donne cet exemple-là d'Ésav, cet exemple-là de comment marcher avec lui, cet exemple-là de comment continuer l'œuvre avec le Seigneur? Frère, c'est simplement l'intérêt que nous marquons pour l'œuvre du Seigneur, pour nous qui sommes enfants du Seigneur, l'intérêt que nous marquons pour le Seigneur, l'intérêt que nous marquons pour son œuvre, l'intérêt que nous marquons pour que les âmes soient gagnées, l'intérêt que nous marquons pour que les vies soient impactées, soient touchées. Parce que beaucoup dans le Seigneur sont là parce qu'elles cherchent à être à se servir elles-mêmes. Voici pourquoi la Bible dit que le commandement le plus important, c'est tu aimeras. Tu aimeras Elohim, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Yaakov a aimé l'œuvre. Yaakov a aimé les choses du Seigneur. Yaakov a aimé la présence du Seigneur. Yaakov l'a recherché. Yaakov s'est disposé, allant même jusqu'à la demander à celui qui l'avait. Vends-la moi, cède-la moi. Amen. Et c'est cette attitude-là que nous devons avoir. Soupirer après le Seigneur. Soupirer après les choses du Seigneur. Soupirer après l'intimité avec le Seigneur. Soupirer après le fait de voir l'œuvre du Seigneur avancer, frères et sœurs. Soupirer après le fait de voir les âmes être touchées.
Parce que le Seigneur a tant aimé. Quand tu as ce cœur-là, justement, tu es semblable au Seigneur qui a tant aimé aussi et qui veut qu'il y ait le salut, que le salut soit répandu. Bien-aimé, je t'invite aujourd'hui à reconsidérer ta façon de regarder, à reconsidérer ta façon de marcher dans la présence du Seigneur, de marcher dans la maison du Seigneur. Es-tu venu pour te servir toi-même, pour avoir le mariage, pour avoir la jolie maison, pour avoir un bon boulot, pour ravir le poste du directeur au directeur? Es-tu venu dans la maison du Seigneur, bon ben voilà, pour avoir de l'argent, pour être connu? Ou es-tu venu justement pour voir l'œuvre du Seigneur avancer? Yaakov s'est tenu dans la situation de celui-là qui voulait faire avancer la promesse, qui voulait continuer la promesse, qui voulait faire avancer les choses. Et je veux t'inviter ce soir à regarder à ces choses-là, à regarder au fait de faire avancer l'œuvre, frère. Le Seigneur ne te sauve pas pour que tu sois... Oui, le Seigneur te sauve pour que tu sois béni, pour que tu aies sa grâce, pour que tu aies sa vie. Amen. Mais il le dit, je vous établis comme sel de la terre, comme lumière du monde. Et on ne met pas la lumière sous un boisseau, on ne la couvre pas. Elle brille afin que les autres soient éclairés. Donc à la vérité, le Seigneur te sauve pour que tu serves de témoignage. Il dit, vous recevrez une puissance survenant sur vous, mon esprit, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Le Seigneur te sauve pour témoigner, pour faire avancer son royaume. En as-tu conscience? Ou crois-tu que tu viens au Seigneur uniquement pour regarder à ta propre vie? Évalue un peu tes prières. Depuis quand est-ce que tu as élevé la voix pour que tel frère ait la solution à la difficulté qu'il connaît? Pour que telle sœur ait la solution à la difficulté qu'il connaît? Depuis quand est-ce que tu as prié pour que tel soit guéri? Tes prières, est-ce que ce n'est pas tout le temps Seigneur je veux, Seigneur j'ai besoin, Seigneur je dois? Si tu passes ton temps à prier pour toi-même, à regarder à toi-même, tu es semblable à Ésav. Tu es semblable à Ésav. Et Ésav n'a pas pu continuer la promesse. Ésav même s'est rangé carrément du côté des Ismaélites, faisant opposition même carrément à l'œuvre. Pendant que Yaakov a été celui-là avec qui le Seigneur a continué les choses. Yaakov a été celui-là que le Seigneur a nommé finalement Israël, par lequel il a fait sortir les 12. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, si tu as le désir de voir avancer l'œuvre, de faire avancer l'œuvre, si tu as le cœur du Seigneur, frère, si tu as le caractère du Seigneur, tu verras les choses s'accomplir, tu verras les choses avancer, tu verras la grâce du Seigneur se servir de toi justement pour toucher les frères et les sœurs, pour impacter les vies, pour transformer les vies autour de toi, pour répandre le salut de Yehoshua à Mashiach. Je veux t'inviter encore ce soir, toi qui entends, à reconsidérer tes voies au nom de Yehoshua. À ne point regarder à toi, mais à regarder à ton prochain, à regarder à ton prochain. Amen. Il y a ce passage-là sur lequel je veux finir, de ce pharisien-là qui demandait au Seigneur, mais quel est le plus grand commandement? Quel est le plus grand commandement? Et le Seigneur lui répond, tu aimeras Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Seigneur de lui dire, lui de répondre justement pour se faire remarquer, hein, comme on dit dans le passage, voilà, qui est ton prochain? Qui est ton prochain? Et c'est ce passage-là justement dans lequel le Seigneur explique la parabole du Samaritain.
voilà, qui est en fait un peuple étranger, en fait, qui est un peuple voilà, avec lequel les Juifs, les Israélites n'avaient pas de relation et tout, ben c'est ce Samaritain-là qui a manifesté de l'amour. Pour dire que notre amour, notre marche dans le Seigneur, justement, doit être cette recherche-là d'apporter le salut, d'apporter la vie. Hein, la personne que ce Samaritain-là a sauvé, a amené justement dans cet hospice-là pour être soigné, dans cette étape-là pour être soigné justement, mais c'était une personne qui avait été battue, rouée de coups, laissée pour morte. Frères et sœurs, c'est la situation de beaucoup de personnes que nous voyons tous les jours, qui sont battues, qui sont dans le supplice à cause du péché, qui sont dans le supplice à cause des démons, qui sont dans le supplice à cause des fausses doctrines. Ces personnes-là souffrent. Est-ce que tu as cet élan de cœur là justement pour que ces gens-là soient sauvés, qu'elles entendent la vérité et qu'elles sortent des pièges de l'ennemi? Voilà ton rôle à la vérité, enfant d'Élohim. Voilà ton rôle à la vérité, enfant d'Élohim. Faire avancer le royaume. Et nous voulons finir sur ces paroles-là. Voilà. Hein? C'est aussi la vision justement de cette chaîne, de cette radio-là. Nous voulons être cette chaîne-là véritablement où nous voulons partager l'évangile, partager la parole. Afin que tous ceux-là qui souffrent, qui sont accablés, puissent en Yehoshua Hamashiach trouver le salut. Puissent en Yehoshua Hamashiach rencontrer la vérité et être sauvés. Nous ne venons pas parler de nous. Nous voulons présenter le Seigneur afin de sauver. Que le nom du Seigneur soit béni. Père, merci pour ta parole. Que toute la gloire te soit rendue encore. Au nom de Yehoshua Hamashiach. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta présence, Père. Nous prions, Seigneur, Père éternel, que nos vies soient changées et transformées, Père. Dans le nom de Yehoshua. Amen. À bientôt, bien-aimés, sur Radio Message de Réveil. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.